Pour connaître le montant du solde d'un compte, vous devez clôturer. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne la clôture des comptes et comment vous calculez l'état final. C'est parti! Dans cette vidéo, nous nous référons exclusivement aux comptes d'état ou de bilan, c'est-à-dire aux actifs et aux passifs. Commençons par les actifs, qui représentent l'ensemble des valeurs patrimoniales d'une entreprise. Prenons un exemple très simple. Supposons que vous ayez des pommes d'une valeur de 100 francs. Si vous vendez des pommes pour une valeur de 50, vous devez donc en déduire 50. Si vous achetez maintenant des pommes pour 30, il vous faut en ajouter 30. Au final, vous avez des pommes d'une valeur de 80 francs, ce qui correspond au nouvel état de clôture. Mathématiquement élémentaire. Si nous présentons le tout sous forme de compte, nous avons d'une part le côté positif et d'autre part le côté négatif. Notre état initial de 100 et l'augmentation de 30 sont enregistrés du côté plus, alors que la diminution de 50 figure du côté moins. Si vous le faites sous forme de compte, vous n'aurez même plus besoin de prendre en compte les signes arithmétiques. Il vous suffit maintenant de calculer le plus grand côté moins le plus petit pour obtenir ensuite l'état final ou le solde. Vous entrez toujours l'état final là où se trouve le plus petit côté. Mais pourquoi en est-il ainsi? L'état final se trouve du côté plus petit car lors de la saisie de l'état final, on équilibre le compte. C'est-à-dire que les deux côtés présentent alors le même chiffre. Lorsque nous examinons le tout graphiquement à l'aide de blocs, il devient explicite. Cela signifie également que si l'état final se trouve du côté négatif, il est en fait positif, car c'est précisément le côté positif qui est le plus important en chiffres. Examinons aussi brièvement ceci pour les comptes passifs qui représentent les dettes d'une entreprise. Supposons que vous ayez des dettes de 200 francs et que vous en remboursiez 50 francs, vous déduisiez alors 50 francs des dettes en question. Vous avez donc toujours des dettes pour 150 francs. Transférons le tout sous forme de compte. Et voici encore une fois le tout représenté graphiquement. Comme vous pouvez le voir, nous avons exactement l'inverse avec les passifs. L'état initial se trouve à droite du côté avoir et lorsque nous remboursons des dettes, celles-ci sont déduites du compte doit. L'état final se trouve toutefois toujours du plus petit côté dans les passifs, c'est-à-dire les 150 francs au doigt. Maintenant, vous devriez savoir comment clôturer les comptes pour déterminer l'état final. Voici encore une petite vue d'ensemble. Nous espérons que tu as apprécié la vidéo et que tu en as retiré un enseignement. Souhaites-tu nous faire part de ton feedback, d'astuces ou d'autres commentaires? Alors envoyez-nous un email à feedback@eduti.ch. Sinon, bien du plaisir avec les autres vidéos.